Un simple passage par une épicerie parisienne, qui semblait être un moment comme les autres pour le célèbre footballeur N'Golo Kanté, s'est rapidement transformé en un face-à-face inattendu et mémorable avec une vieille dame acariâtre. Ce qui semblait n'être qu'un malentendu anodin a pris une tournure surprenante lorsque, après avoir essuyé des insultes, N'Golo Kanté a répondu de manière aussi calme qu'impactante, offrant une leçon de tolérance et de réflexion profonde pour tous les témoins présents. Cet après-midi-là, l'épicerie parisienne était remplie des bruits familiers des caddies et des conversations murmurées. La lumière douce et tamisée qui pénétrait à travers les vitrines apportait une atmosphère sereine et presque tranquille. Kanté, vêtu d'un simple sweat à capuche gris et d'un pantalon de sport, arpentait l'allée près des légumes après une séance d'entraînement. Il s'était arrêté pour acheter les ingrédients de son dîner. Dans une main, il tenait son téléphone, en mode haut-parleur, tandis que sa mère lui donnait des conseils sur une recette traditionnelle de leur pays d'origine. La voix maternelle, pleine de tendresse, résonnait dans l'air, « N'oublie pas l'ail, N'Golo. Ce plat a besoin de beaucoup d'ail pour être vraiment savoureux. » Kanté, souriant et hochant la tête en écoutant, ne se rendit pas compte que son chariot heurtait légèrement celui d'une vieille dame à proximité. Cette dame, Marguerite, une femme d'une soixantaine d'années, était absorbée par le choix de ses pommes de terre, les cheveux gris soigneusement relevés en chignon et enveloppés dans son manteau de laine usée. Elle semblait être une figure familière parmi les clients de l'épicerie, mais le léger choc du chariot de Kanté la fit sursauter. Le sac de pommes de terre tomba au sol, et elle se tourna brusquement, le visage marqué par la contrariété. « Qu'est-ce que vous faites » cria-t-elle d'une voix perçante, attirant l'attention des clients autour. Kanté, les yeux pleins de sincérité, leva la main en signe d'excuse, un léger sourire aux lèvres. « Je suis désolé, madame, je ne l'ai pas fait exprès, » répondit-il doucement, tout en se baissant rapidement pour ramasser le sac. Mais Marguerite, loin de se calmer, réajusta ses lunettes et le fixa d'un regard dédaigneux, ses mots tranchant l'air avec une hostilité grandissante. « Vous ne regardez donc pas où vous allez ? Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. » Kanté, toujours calme, se figea un instant, maintenant son téléphone dans une main. La voix de sa mère, à l'autre bout du fil, s'éteignit soudainement sous l'impact de ces mots cinglants. L'atmosphère dans l'épicerie devint tendue, et certains clients s'immobilisèrent, échangeant des regards nerveux. Marguerite, ne se contentant pas de cet affront, poursuivit avec une virulence croissante, « Pourquoi vous ne retournez pas en Afrique, là où est votre place ?» Ces paroles frappèrent comme un coup de tonnerre. Des murmures commencèrent à se propager dans la petite foule, certains clients se détournant, visiblement gênés, tandis que d'autres feignaient de ne rien entendre. Kanté, bien connu pour son calme et son humilité, prit un moment avant de répondre. Il inspira profondément, ses yeux chaleureux montrant une légère surprise mais aucune colère. Il coupa alors le haut-parleur de son téléphone, murmura à sa mère « Attends une seconde, maman » et rangea l'appareil dans sa poche. Marguerite, les bras croisés, attendait, l'air presque provocateur, une réplique qu'elle croyait être nécessaire. D'un geste lent, Kanté posa une main sur son chariot et, d'une voix claire mais douce, interrompit le silence lourd qui s'était installé. « Madame, pensez-vous que ce que vous venez de dire est juste ?» Sa question, loin d'être accusatrice, était une invitation subtile à la réflexion. Marguerite, cependant, resta inflexible. « Je dis ce que je veux, » répondit-elle avec une dureté nouvelle. « C'est mon pays ici, et des gens comme vous n'y ont pas leur place. » Les murmures se firent plus intenses, un mélange d'incompréhension et d'inquiétude dans les voix des témoins. Kanté ne haussait pas la voix, ne s'approchait même pas, laissant simplement ses mots flotter dans l'air, pour que chacun les entende. Il marqua une pause, la foule attendant avec une certaine tension, avant de poursuivre, d'un ton toujours aussi posé. « D'accord, » dit-il calmement. « Puisque vous le dites, laissez-moi vous raconter quelque chose. » Il se redressa lentement, son regard fixé sur Marguerite, et une étrange sérénité émanait de lui. « Je suis né à Paris, ici même, dans cette banlieue, mais l'histoire ne commence pas avec moi. Elle commence avec ceux qui m'ont précédé, ma famille, des gens qui ont sacrifié leur vie pour que la France, que vous appelez votre pays, soit ce qu'elle est aujourd'hui. » Marguerite, son visage fermant un peu ses traits, l'écoutait en silence, sans l'interrompre, ses mains tremblant légèrement sur son chariot. Kanté poursuivit, sa voix forte et posée, chaque mot résonnant comme une vérité universelle. « Mon grand-père était soldat, originaire du Mali, mais il a combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. Il n'a pas choisi cette guerre, il a été appelé, tout comme des milliers d'autres hommes noirs venus des colonies. Lors d'une bataille en Normandie, il a perdu une jambe à cause d'une mine. Il a traîné dans la boue,
le sang coulant à flot, juste pour défendre la liberté de ce pays, pour que des gens comme vous puissent vivre en paix aujourd'hui. La foule était maintenant silencieuse, un vieil homme baissant légèrement la tête en hommage aux paroles de Kanté. Il marqua une pause, prit une profonde inspiration, et continua, « Mais lorsque la guerre s'est terminée, savez-vous ce qui s'est passé? La France, victorieuse, n'a pas accueilli ces hommes en héros. Mon grand-père est rentré dans l'oubli, sans reconnaissance, ni médaille. Il est revenu avec une seule jambe, vivant dans la pauvreté, et personne n'a jamais évoqué le sacrifice qu'il a fait. » Les regards dans l'épicerie se tournèrent, l'émotion se lisant dans les yeux des témoins. Kanté ne s'arrêta pas et il n'était pas seul. Des milliers d'hommes, venus du Sénégal, du Mali, de l'Algérie, ont combattu et sont morts pour la France. Ils ont reconstruit ce pays après la guerre, travaillant dans les usines et sur les chantiers, souvent dans l'ombre de l'histoire. Leur contribution a été effacée des livres. On ne voulait pas admettre que cette grande France que vous connaissez aujourd'hui a été bâtie sur le sang et la sueur de ceux que vous dites ne pas avoir leur place ici. L'air dans l'épicerie semblait suspendu, les mots de Kanté flottant dans le silence, captivant tous ceux qui écoutaient. Marguerite, les mains crispées sur son chariot, ressentait l'intensité de l'atmosphère. Elle tenta de garder une posture ferme, mais sa voix tremblait lorsqu'elle répondit, « Je ne parlais pas d'histoire, je parlais de vous, de vous. » Elle tenta de se redresser, mais ses mots perdaient leur dureté, et la honte était palpable dans ses yeux. Avant que Kanté ne puisse répondre, un homme, un peu plus loin, s'avança. Il portait un manteau bleu foncé et tenait un sac de baguettes à la main. Ses yeux brillaient d'une lueur de compréhension, comme s'il venait de réaliser quelque chose d'essentiel. « Attendez une seconde, dit-il, attirant l'attention de tous. » Il se tourna vers Kanté et, après l'avoir observé attentivement, demanda, « Vous êtes N'Golo Kanté, n'est-ce pas ?» Un murmure parcourut la foule, et quelques regards curieux se croisèrent. Kanté, avec son sourire discret et sa modestie habituelle, hocha la tête. « Oui, c'est moi. » L'homme tourna son regard vers Marguerite, et dans sa voix se mêlait à la fois un soupçon d'excitation et une légère touche de reproche. « Vous ne savez pas qui il est? C'est N'Golo Kanté, l'un des footballeurs les plus aimés, les plus humbles et les plus gentils de France. Il a joué un rôle crucial pour que l'équipe de France décroche la Coupe du Monde. Vous vous souvenez de cette nuit magique de 2018, où tout le pays était en fête? Il courait sans relâche sur le terrain, se battant pour chaque ballon, protégeant son équipe, son but. Et ce n'est pas tout, il consacre une partie de sa vie à aider les enfants défavorisés, à construire des écoles, à soutenir des communautés. Comment pouvez-vous dire qu'il n'a pas sa place ici? Marguerite resta figée, son visage n'exprimant ni colère, ni agressivité, mais plutôt une forme de honte, comme si elle venait de prendre conscience d'une erreur. Autour d'eux, les murmures de la foule grandissaient, certains acquiesçant silencieusement, d'autres montrant leur approbation par un simple hochement de tête. Une jeune fille, qui se trouvait près du rayon des légumes, intervint avec enthousiasme, « C'est vrai, j'ai lu dans les journaux qu'il va à l'entraînement sur son petit vélo, sans jamais chercher à se faire remarquer. C'est vraiment une fierté nationale. » Kanté, visiblement gêné par toute cette attention, baissa légèrement la tête, mais son sourire resta inchangé, chaleureux et sincère. Il se tourna vers Marguerite, et sa voix, toujours douce et humble, s'éleva, « Je ne cherche à rien prouver, ni à me vanter, madame. Je veux simplement vivre de manière honnête, faire ma part pour cet endroit, pour cette communauté, là où je suis né et où j'ai grandi. Je n'ai pas besoin que vous sachiez qui je suis, mais j'espère que vous comprenez que tout le monde, ici, mérite d'appartenir à cet endroit, peu importe son origine ou son parcours. » Marguerite ne répondit pas immédiatement. Ses yeux, autrefois durs et remplis de défis, s'adoucirent peu à peu. Elle murmura quelque chose d'incompréhensible, avant de pousser lentement son chariot et de s'éloigner, semblant plongé dans ses pensées. L'homme qui avait pris la parole tapota doucement l'épaule de Kanté et lui dit, « Vous êtes impressionnant, non seulement sur le terrain, mais ici, dans cette situation aussi. » Merci. L'atmosphère dans l'épicerie parisienne se détendit lentement. La nouvelle que N'Golo Kanté, cette star du football, était présent parmi eux se répandit comme une traînée de poudre. Des curieux s'approchèrent, certains juste pour avoir un regard plus proche, d'autres plus audacieux se précipitèrent vers lui. Un jeune garçon, casquette vissée sur la tête et téléphone en main, s'écria, « Monsieur Kanté, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Je suis fan depuis la Coupe du Monde. » Kanté lui adressa un sourire timide, mais sincère. « Bien sûr, vas-y, prends la photo que tu veux. » En un clin d'œil,
une petite foule se forma autour de lui. Une jeune fille, enthousiaste, leva son téléphone pour prendre un selfie, son visage éclatant de bonheur. « Je n'aurais jamais imaginé vous rencontrer ici. Vous êtes tellement calme, à votre place, j'aurais probablement perdu patience. » Un homme plus âgé, portant un petit carnet à la main, se fraya un chemin à travers la foule. « Je peux avoir un autographe, Kanté ? Vous êtes une véritable fierté pour la France. La façon dont vous avez géré ce moment avec tant de sincérité et de dignité, c'était admirable. » Kanté sourit modestement, signa le carnet et répondit d'une voix apaisante, « Merci, monsieur. J'ai simplement fait ce que je pensais être juste. » Les compliments se multipliaient. Une voix dans la foule s'éleva, « Il n'y a que quelqu'un comme lui pour transformer une simple altercation en une leçon de vie aussi profonde. » Là, entouré de regards admiratifs et de sourires sincères, Kanté accueillait avec humilité chaque compliment, posant pour des photos avec ceux qui le sollicitaient. Bien que visiblement mal à l'aise avec toute cette attention, il excusa sa présence après quelques minutes, d'une voix douce, « Merci à tous, mais je dois y aller maintenant. Ma mère m'attend, et je ne voudrais pas qu'elle soit en retard. » Il se dirigea vers la caisse, poussant son chariot et y déposant quelques légumes, de l'ail et d'autres petits ingrédients pour le dîner, suivant la recette de sa mère. La caissière, le sourire aux lèvres, le félicita, « J'ai vu comment vous avez géré cela, c'était vraiment admirable. » Kanté hocha la tête en guise de remerciement et s'apprêtait à sortir son portefeuille, lorsqu'une voix familière se fit entendre derrière lui, « Laissez-moi payer. » Surpris, il se retourna et aperçut Marguerite de Boula, tendant sa carte de crédit à la caissière. Avant qu'il ne puisse réagir, elle fit signe à la caissière de scanner sa carte. Un bip résonna, et la facture fut réglée. Kanté, toujours stupéfait, la regarda, ses yeux écarquillés par la surprise. « Madame, vous n'aviez pas besoin de faire ça, » dit-il, d'une voix sincère et hésitante. Marguerite prit une profonde inspiration, les mains légèrement tremblantes alors qu'elle rangeait sa carte. Elle leva les yeux vers lui, sa voix calme mais claire, « Non, écoutez-moi d'abord. Je m'excuse sincèrement pour ce que j'ai dit plus tôt. J'ai réagi impulsivement à cause du chariot, et j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Vous ne méritez pas d'être traité ainsi. » Elle marqua une pause, visiblement gênée. « La manière dont vous avez réagi, avec calme et gentillesse, m'a fait honte. Cette action, c'est ma manière de me racheter. J'espère que vous pourrez me pardonner. » Kanté écouta attentivement, ses yeux chaleureux plongés dans ceux de Marguerite, et avec un léger sourire, il répondit, « Merci, madame, d'avoir pris le temps de vous excuser. J'accepte vos excuses, et je ne vous en veux absolument pas. » Il s'arrêta un instant, puis ajouta doucement, d'une voix amicale, « D'ailleurs, si vous n'êtes pas trop occupé, j'aimerais vous inviter à dîner chez moi ce soir. Je vais préparer un plat que ma mère m'a expliqué au téléphone, et elle serait ravie d'avoir une invitée de votre âge. » Marguerite resta bouche bée, ses yeux écarquillés de surprise. « Vous m'invitez vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Kanté hocha la tête, son sourire toujours présent. « Oui, je suis sérieux. Ma maison n'est pas très loin d'ici, et ma mère adore avoir de la compagnie. Ce sera juste un dîner simple, mais agréable. » Marguerite resta silencieuse un instant, avant de hocher lentement la tête, un sourire rare et radieux éclairant son visage. « D'accord, dit-elle, d'une voix douce et pleine de gratitude. Je serais ravie de venir. » Ce soir-là, dans une petite maison située en banlieue parisienne, l'atmosphère était chaleureuse, enveloppée d'une sérénité palpable. Depuis la cuisine, l'odeur d'un ragoût malien traditionnel se diffusait dans l'air, un mélange envoûtant d'ail doré, d'épices piquantes et de viande mijotée dans une sauce onctueuse. N'Golo Kanté se tenait près de la vieille cuisinière à gaz, une cuillère en bois dans les mains, remuant doucement le ragoût, ses yeux scrutant attentivement les bulles qui montaient à la surface. Vêtu d'un simple t-shirt gris, les manches retroussées et ses pantoufles usées, il semblait être le même homme humble et discret que celui qu'il était avant la célébrité. Dans le salon, sa mère, Mimouna Kanté, arrangeait soigneusement la vaisselle sur une nappe légèrement usée. Ses mains, fines mais agiles, disposaient des cuillères et des assiettes en porcelaine blanche, une lueur d'excitation dans ses yeux, comme si ce dîner était plus qu'un simple repas, c'était un moment unique de partage et de connexion. Lorsque la sonnette se fit entendre, douce et familière, Mimouna, absorbée dans ses pensées, essuya rapidement ses mains sur son tablier avant de se précipiter vers la porte. C'est alors qu'elle aperçut Marguerite dans l'encadrement de la porte.
sa silhouette frêle était enveloppée dans un vieux pull vert usé, et son poignet tenait fermement un sac en toile, usé par le temps, dans lequel se cachaient quelques objets essentiels. Marguerite s'arrêta un instant, hésitant, mais avant qu'elle n'ait eu le temps de prononcer un mot, Mimouna l'accueillit à bras ouverts. Elle la serra chaleureusement contre elle, comme si elle se retrouvait après des années, bien plus que deux inconnus se croisant pour la première fois. « Bienvenue chez nous, Marguerite, dit Mimouna d'une voix douce, réconfortante comme un ruisseau au printemps. Ngol m'a tout raconté au sujet de ce qui s'est passé au magasin. Ne soyez pas timide, entrez, faites comme chez vous. » La scène qui s'ensuivit, chaleureuse et spontanée, se transforma vite en un moment de convivialité simple et belle. Tous trois prirent place autour de la petite table en bois, la lumière tamisée d'une vieille lampe suspendue projetant des lueurs dorées sur les mets encore fumants, un ragoût malien qui bouillonnait, une assiette de purée de pommes de terre onctueuse, et un panier de baguettes, fraîchement sorti du four, diffusant un parfum envoûtant de blé. Au début, un certain malaise flottait dans l'air, les gestes timides et hésitants. Marguerite se tenait raide sur sa chaise, les mains posées sur ses genoux, jetant des regards furtifs à l'intérieur de la pièce, encore peu habituée à cette soudaine et chaleureuse proximité. Kanté, fidèle à lui-même, servit une généreuse portion de ragoût dans l'assiette de Marguerite, son sourire serein et bienveillant l'invitant à goûter. « Essayez, madame, dit-il, ma mère dit que ce plat est l'âme même de notre famille. » Marguerite esquissa un sourire timide, hochant la tête en signe de reconnaissance. À partir de ce moment-là, les paroles s'enchaînèrent comme une rivière paisible, dénuée d'obstacles. Rapidement, un lien invisible se tissa entre Marguerite et Mimouna. Elles découvrirent qu'elles avaient à peine quelques années d'écart, toutes deux dans la fin de la soixantaine, toutes deux marquées par les épreuves que la vie leur avait imposées. Alors que Mimouna servait un verre d'eau à Marguerite, elle se lança dans une confession, sa voix grave et chaleureuse empreinte d'une profonde sagesse. « J'ai perdu mon mari quand Négolo n'était qu'un enfant. Il n'avait que 3 ans. Il travaillait au port. Un jour, sous une pluie battante, il est tombé dans l'eau et n'est jamais revenu. J'ai dû tout faire, nettoyer les sols, laver du linge pour les autres, vendre des légumes sur le marché, juste pour que mes enfants puissent manger et aller à l'école. Certaines nuits, je cousais jusqu'à en avoir les mains tremblantes et les yeux brouillés de fatigue. Mais je n'ai jamais abandonné. Je disais toujours à Nangolo que, même quand la vie nous malmène, la gentillesse est toujours suffisante. Il tient de son grand-père, fort mais discret. » Marguerite écoutait avec attention, son regard brillant d'une profonde compréhension. Elle déposa sa cuillère et, après avoir pris une profonde inspiration, se lança à son tour dans une confession, avec une voix remplie d'émotion. « Je connais bien ce sentiment, Memouna. Mon mari est mort dans un accident de camion il y a plus de 30 ans. Je suis resté seul avec 2 enfants en bas âge, sans argent et sans personne pour m'aider. J'ai dû travailler dans un atelier de couture, debout toute la journée jusqu'à ce que mes pieds gonflent. Le soir, je devais encore préparer à manger et aider mes enfants avec leurs devoirs. Une fois, dans la cuisine, seul, je me suis mise à pleurer, pensant que je n'allais pas y arriver. Mais je me suis dit, Marguerite, sois forte pour eux. Je ne voulais pas qu'ils grandissent avec la tristesse de leur mère. » Elle marqua une pause, les yeux se perdant dans un regard mélancolique, avant de continuer avec une touche de regret. « Aujourd'hui, en te voyant, ce garçon, je me rappelle à quel point ma solitude et mon amertume ont obscurci la gentillesse que j'aurais voulu préserver. » Mimouna, touchée, prit la main de Marguerite dans la sienne. Leurs mains, frêles mais réchauffées par des années de vécu, se serrèrent dans un silence réconfortant. « Ne vous en voulez pas, murmura Mimouna, sa voix douce mais empreinte de fermeté. Nous avons toutes des faiblesses. J'ai aussi eu des moments où j'étais dur avec les autres, surtout quand j'étais épuisé. Mais j'ai beaucoup appris de Nangolo. Il ne garde jamais de rancune. Vous l'avez vu aujourd'hui, calme, presque inébranlable. Je suis fier de lui, Marguerite, mais je sais qu'il a vu mes luttes et mon refus de baisser les bras. » Marguerite hocha la tête, ses yeux brillants de larmes, regardant Kanté, qui ajoutait silencieusement du pain dans son assiette. « Tu es vraiment spécial, Nangolo, dit-elle avec émotion. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, non seulement un grand footballeur, mais un homme d'une telle bonté. J'aurais aimé que mon fils te rencontre à l'époque. Il rêvait de devenir footballeur, mais il a abandonné à cause des difficultés. » Elle soupira, regardant Mimouna avec une tendresse infinie. « Tu as élevé un fils exceptionnel. En te regardant, je vois tout ce que tu as sacrifié. » Mimouna sourit avec une douceur mêlée de fierté. « Je pense la même chose de toi,
Marguerite. Tu as élevé 2 enfants seuls, travaillé jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous nous ressemblons plus qu'on ne le pense. Une fois, j'ai vu Nangolo jouer au foot, pieds nus, dans un terrain vague, un pantalon déchiré, riant de toutes ses forces. Et je me suis dit, il faut que je fasse plus pour qu'il ne souffre pas toute sa vie. Et toi, tu as fait pareil pour tes enfants, n'est-ce pas? Marguerite essuya les larmes qui roulaient sur ses joues. Oui. Une fois, mon fils voulait jouer au foot. Je lui ai acheté une vieille paire de chaussures au marché. Elles étaient trop grandes et il a dû y mettre du papier pour pouvoir les porter. Il ne m'a jamais reproché quoi que ce soit, mais moi, je me suis longtemps senti coupable. Je voulais juste qu'il ait une vie meilleure, même si son rêve de footballeur ne s'est pas réalisé. Un sourire fragile se dessina sur ses lèvres, tandis qu'elle ajoutait, « Aujourd'hui, en étant ici avec vous et Nangolo, je me sens en paix. » J'avais oublié cette chaleur humaine depuis trop longtemps. Elle s'arrêta un instant, perdue dans ses pensées, comme si elle revivait des souvenirs douloureux. Puis, d'une voix plus basse mais empreinte de fierté, elle poursuivit, « Mon fils va bien aujourd'hui, Memouna. Il n'a pas pu devenir footballeur, mais il est mécanicien dans un garage près de Versailles. Il est marié, a 2 enfants, un garçon et une fille. Parfois, ils viennent me voir. Je le vois heureux dans cette vie simple, et même si je regrette encore de ne pas avoir pu l'aider à poursuivre son rêve, il me dit souvent, « Maman, je n'ai pas besoin d'être footballeur, je veux juste que tu sois en bonne santé. » Les paroles de Marguerite touchèrent profondément Kanté, qui écoutait attentivement, parfois hochant la tête en signe de compréhension. Il parlait peu, mais son cœur était empli de chaleur et d'admiration. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la conversation entre les 3 se fit plus fluide et intime. Mouna se souvenait des longues journées passées à vendre des légumes, tandis que Marguerite se remémorait les nuits passées à coudre pour subvenir aux besoins de sa famille. Les rires éclatèrent à plusieurs reprises, accompagnés de larmes en pensant à des pertes irréparables. Lorsque le repas toucha à sa fin, Marguerite posa sa main sur celle de Mimouna, les yeux brillants d'émotion. « Merci, vous et Nolo, de m'avoir invité ici. Cela faisait des années que je n'avais pas partagé un dîner avec quelqu'un d'autre que mes petits-enfants. Et eux sont toujours si occupés. Ce soir, je me sens revivre. » Mimouna serra sa main avec tendresse. « Moi aussi, Marguerite. Quand Nangolo part jouer, je suis souvent seul, juste avec la radio. À partir de maintenant, il faudra venir plus souvent. Ma maison est petite, mais il y aura toujours une place pour toi. » Kanté se leva pour débarrasser la table, observant les 2 femmes discuter, son cœur réchauffé par cette belle rencontre. Il pensa à tous ses voyages, au temps où sa mère restait seule dans la maison, en silence. Désormais, elle avait une amie avec qui partager des rires et des larmes. Il murmura avec tendresse, « Je suis heureux de vous voir ainsi, ensemble, heureuse. » Ce soir-là, alors que Marguerite s'apprêtait à partir, elle serra Kanté et Mimouna dans ses bras, des larmes ruisselant sur ses joues, mais accompagnées d'un sourire radieux. « Je reviendrai ce week-end, promit-elle, pleine de chaleur et de gratitude. J'apporterai une tarte aux pommes faite maison, la recette de ma mère. Il faudra absolument la goûter. » Mimouna hocha la tête, un sourire éclatant illuminant son visage. « Je t'attendrai. » Quant à Kanté, il accompagna Marguerite jusqu'à la porte. La lune de Paris éclairait la rue tranquille. Il resta là un moment, regardant la silhouette de Marguerite s'éloigner, puis retourna à la maison. Mimouna était toujours assise à la table, un verre d'eau à la main, les yeux pétillants de bonheur. « Je n'aurais jamais imaginé un jour comme celui-ci, murmura-t-elle, la voix douce. Kanté sourit et posa une main sur son épaule. « Moi non plus, maman. » Dans son cœur, il savait que ce petit accrochage à l'épicerie n'était pas un simple hasard. C'était le début de quelque chose de plus grand, une amitié solide, une compréhension profonde, et une nouvelle famille née de la simple gentillesse humaine.